Alors là, attention, Canva vient de complètement rebattre les cartes du jeu de la créativité. Lors d'une keynote vraiment importante, l'entreprise a dévoilé une vision qui pourrait bien changer notre façon de créer et de travailler. On va décortiquer ensemble ce qu'ils appellent, de manière assez audacieuse, l'ère de l'imagination. Et cette phrase, ce n'est pas juste pour faire joli, ça a été le véritable fil conducteur de toute leur présentation. L'idée derrière est super puissante. Avant n'importe quelle invention, avant chaque solution à un problème, il y a d'abord eu une petite étincelle d'imagination. C'est ce principe qui va éclairer toutes les annonces qu'on va voir ensemble. Voilà le point de départ de toute leur réflexion. Selon Canva, on est en train de basculer. On quitte l'ère de l'information, où le plus important c'était d'avoir accès au savoir. Aujourd'hui, on est noyé sous l'info. Le vrai défi, ce n'est plus de savoir des choses, mais bien d'imaginer et de construire quelque chose de nouveau avec tout ce savoir. Bon, pour bien comprendre cette vision, on va suivre leur cheminement en 5 grandes étapes. D'abord, on va définir ce qu'est cette ère de l'imagination. Ensuite, on découvrira leur solution, le système d'exploitation créatif. Puis, on plongera dans les mises à jour très concrètes, la grosse révolution des outils pro, et on terminera sur la mission globale qui donne un sens à tout ça. On attaque donc avec la première partie, ce fameux changement de perspective. En gros, Canva nous dit que l'imagination, ce n'est plus juste un passe-temps ou un truc d'artiste. Dans un monde saturé d'infos et face à des défis hyper complexes, ça devient une compétence professionnelle absolument essentielle. C'est le nouveau moteur de la valeur. Et face à ce constat, quelle est la réponse de Canva ? Eh bien, ils ne se contentent pas de lancer un nouvel outil. Non. Leur réponse, elle est beaucoup plus ambitieuse. Un écosystème complet, un véritable système d'exploitation créatif. C'est la fondation qu'ils veulent poser pour tout l'avenir de la création. Et comment ça se structure, ce fameux système ? C'est simple, en 3 couches. Tout en bas, on a la suite visuelle, c'est-à-dire les outils que tout le monde connaît et utilise. Au milieu, il y a la plateforme Canva, le moteur technique qui fait tout tourner. Et tout en haut, ils ajoutent une toute nouvelle couche d'intelligence artificielle qui vient connecter et décupler la puissance de tout le reste. On voit bien la stratégie, on passe d'une collection d'outils à un véritable OS de la créativité. Bon, c'est bien beau les grandes visions, mais concrètement, dans notre quotidien, ça donne quoi ? Voyons un peu comment les outils qu'on utilise tous les jours sont en train d'évoluer pour devenir plus puissants et plus interactifs. Là, Canva met un grand coup d'accélérateur sur le montage vidéo. L'objectif est limpide. Offrir la puissance des logiciels professionnels, mais sans la prise de tête. L'IA peut proposer des premières versions, la timeline est hyper simple à utiliser, et tout est fait pour que les créateurs de contenu aillent plus vite, sans sacrifier la qualité. Autre grosse mise à jour, l'interactivité. Avant, un design Canva, c'était une création un peu statique, une image. Maintenant, avec les formulaires, vos sites web ou vos présentations peuvent directement récolter des infos, des inscriptions, des avis. Le design devient un vrai outil de conversation. Mais qu'est-ce qui fait tourner tout ça en coulisses ? C'est ça, le point super important. Canva a développé son propre modèle d'IA. Et contrairement à une IA qui va juste vous cracher une image, celui-ci comprend le langage du design, c'est-à-dire la relation entre le texte, les polices, les couleurs, l'équilibre. C'est ce qui lui permet de créer des mises en page entières qui ont du sens et surtout qu'on peut modifier de A à Z. Et cette fonctionnalité-là, elle est juste bluffante. Ask Canva, c'est comme si on avait un directeur artistique ou un expert en design assis juste à côté de nous tout le temps. On peut lui demander directement dans les commentaires « Est-ce que cette couleur fonctionne ?» ou « Propose-moi un titre plus percutant ». L'IA analyse ce qu'on a fait et donne de vrais conseils. C'est assez fou. D'accord. Accrochez-vous bien parce qu'on arrive maintenant à ce qui a été, sans l'ombre d'un doute, l'annonce la plus fracassante de tout l'événement. Canva s'attaque à un marché où franchement, personne ne les attendait vraiment. Pour bien saisir le choc de ce qui va suivre, il fait se remettre un peu dans le contexte. Depuis des dizaines d'années, les designers professionnels doivent jongler avec des logiciels qui sont souvent très chers, hyper complexes et qui ne communiquent pas bien entre eux. Ça peut être un vrai frein à la créativité. Et cette question, c'était un peu la limite historique de Canva. C'est un outil génial pour la communication de tous les jours, mais il manquait cette profondeur technique, cette précision chirurgicale dont ont besoin les graphistes, les illustrateurs ou les maquettistes professionnels. Et bim, voilà la réponse. Canva a tout simplement racheté Affinity. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une suite logicielle professionnelle ultra respectée, considérée comme l'une des seules vraies alternatives à la suite Adobe. C'est un coup de maître stratégique qui les place comme un concurrent direct sur le marché des pros. Et là, pendant la présentation, il y a eu un grand silence, un moment de flottement. Tout le monde se demandait quel serait le modèle économique pour cette suite pro ultra performante. Et la réponse est tombée, 0. Nada. Rien du tout. Canva rend toute la suite Affinity entièrement et définitivement gratuite pour tout le monde. C'est une véritable bombe qui vient d'exploser dans l'industrie. Ça pulvérise complètement la barrière du prix pour accéder à des outils de niveau professionnel. Et pour justifier ce move complètement fou, ils ont cette phrase.
En rendant ces outils accessibles à tous, que ce soit les étudiants, les freelances ou même les grandes entreprises, Canva pose un acte fort. Ils affirment que la capacité de créer au plus haut niveau ne devrait jamais être bloquée par une question d'argent. Mais attention, une décision aussi radicale que de rendre gratuite une suite professionnelle, ça ne peut pas être juste un coup marketing. Pour conclure, la présentation a donc connecté toutes ces annonces à la mission plus large de l'entreprise, à leur pourquoi. Ce plan en 2 temps, c'est l'ADN de Canva depuis le tout premier jour. La première étape, le succès financier, n'a jamais été le but final. C'est le moyen d'atteindre la deuxième étape, avoir un impact positif massif sur le monde. Et toutes les annonces qu'on vient de voir s'inscrivent dans cette logique. Et ça, ce ne sont pas que des mots, c'est du concret. Regardez ce chiffre, 1,5 milliard de dollars. C'est la valeur des produits Canva qui ont été offerts gratuitement aux étudiants, aux profs et à des centaines de milliers d'associations. L'échelle de leur engagement est juste considérable. Et la présentation s'est terminée là-dessus, sur cette question ouverte et super inspirante. En fait, en démocratisant des outils créatifs de plus en plus puissants, Canva ne fait pas que vendre un produit. L'entreprise lance une invitation à tout le monde pour imaginer ce qu'on pourrait construire ensemble. C'est bien plus qu'une simple mise à jour, c'est une vraie déclaration d'intention sur l'avenir de la créativité.